51 de David, nous le connaissons, nous l'avons entendu certainement déjà, un psaume de confession de péché, un psaume où David exprime de ses fautes. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Nous connaissons ce psaume, peut-être nous l'avons entendu, nous savons que David recherche le pardon de Dieu et David obtient ce pardon parce qu'il va devant Dieu, il cherche ce pardon. Il sait que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, qu'il veut pardonner le pécheur. Il dit plus loin, verset 8, « Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. » Ce dont j'aimerais vous parler, c'est que ce psaume ne s'arrête pas au fait que David va recevoir le pardon, que David va être réconcilié avec Dieu. Oui, c'est une belle chose. C'est magnifique pour David. Mais cela ne s'arrête pas là. Notre vie spirituelle ne s'arrête pas au fait que Dieu nous pardonne, que Dieu veut nous réconcilier à lui. Dieu a une mission, Dieu a un travail, Dieu a une œuvre qu'il veut accomplir dans l'univers, qu'il veut accomplir dans ce monde. Et nous devons participer à cette œuvre. Et pour pouvoir participer à cette œuvre, pour pouvoir travailler avec Dieu, pour pouvoir être réconcilié avec lui, nous devons être capables de nous mettre devant lui et de lui dire « Accorde-moi ta miséricorde, je reconnais mes fautes, pardonne-moi. » Cela est très important. Cette œuvre, David la mentionne ensuite au verset 14 et 15, lorsqu'il dit « Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ce pardon que David reçoit l'a changé, l'a transformé. Lui qui était dans la peine et dans la tristesse parce qu'il portait le fardeau de ce péché, de cette faute terrible qu'il a commise avec Bathsheba, aussi en assassinant, faisant assassiner son mari Uriah. Et bien maintenant, il reçoit cette joie du pardon. Il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Il reçoit un esprit de bonne volonté. Parce que Dieu va maintenant parler à travers lui. Il dit au verset 15 « J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. » Il dit aussi au verset 17 « Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche proclamera ta louange. » Voilà l'œuvre que Dieu veut accomplir dans la vie de David. Parce que David sera un prophète. David sera pas simplement un roi. Si nous nous souvenons de David comme roi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce qui nous fait vibrer, ce n'est pas ce qui nous touche dans la vie de David. Ce qui nous touche, ce sont ses psaumes. C'est cette louange qui vient de son cœur. C'est cette œuvre qu'il accomplit à travers les psaumes, encore de nos jours, de reconnaître la bonté de Dieu, sa miséricorde et sa grâce. C'est ce partage que nous recevons de David, encore aujourd'hui. C'est cette bonne nouvelle qu'il a été pardonné, qu'il a été sauvé, et qu'il partage avec nous aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Le Seigneur nous appelle à partager avec les autres cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne, que Dieu est bon, que Dieu est notre Père, que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui dit ces paroles dans Jean 3, verset 16. C'est le cœur de l'Évangile. Mais pour que nous puissions partager avec les autres la bonne nouvelle, nous devons nous-mêmes en être bénéficiaires. Nous devons nous-mêmes avoir le cœur plein de joie, parce que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a accordé sa grâce par Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous manquons parfois de ceux qui sont capables et qui ont envie de se lever pour partager leur foi, pour aller vers les autres, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas cette expérience. C'est peut-être qu'ils n'ont pas reçu cette grâce ou qu'ils n'ont pas cherché cette grâce. C'est peut-être qu'ils n'ont pas compris que la bonne nouvelle est pour eux. Que Dieu nous garde et que Dieu nous accorde de recevoir cette bonne nouvelle pour ensuite la partager avec les autres.